En gestion axée sur les résultats, on entend plein de concepts, dont la théorie du changement, modèle logique, cadre de performance. Donc, on va essayer de démêler tous ces concepts-là. Le premier concept qui, souvent, on entend parler dans la gestion axée sur les résultats, c'est la théorie du changement. Equitas, nous aussi, on a une théorie du changement qui explique un peu de quelle manière on veut arriver à nos résultats. Mais qu'est-ce que c'est exactement théorie du changement? C'est ça, en fait, dans la gestion axée sur les résultats ou gestion axée par résultat, on la connaît aussi sous l'acronyme GAR, le résultat, c'est vraiment un changement. Et c'est là où, peut-être pour plusieurs organisations et personnes, cela demande un effort de réadaptation. L'implantation de la gestion axée pour les résultats, c'est quand même assez complexe et ça peut être un processus plutôt qu'une fin en soi, où il faut un changement de mentalité. C'est-à-dire, au lieu de penser vraiment à qu'est-ce que l'on est en train de faire ou qu'est-ce que l'on va faire dans le cadre d'un projet, donc les activités et les ressources que l'on a, on va vraiment mettre l'accent sur les résultats que l'on veut atteindre. Donc, la théorie du changement, c'est un outil qui vient nous aider justement à définir, à mieux encadrer l'initiative que l'on veut mettre sur pied. Et cette théorie du changement, finalement, elle répond à la question du pourquoi et du comment. Comment est-ce qu'on va mettre notre projet en œuvre et les pourquoi. Les pourquoi, en fait, c'est la problématique que l'on veut résoudre, que ce soit, par exemple, un écart d'accès à l'éducation entre les garçons et les filles. Donc ça, c'est la problématique. Et les pourquoi, c'est parce qu'on estime que les filles comme les garçons ont les mêmes droits, ils devraient avoir les mêmes opportunités d'avoir accès à l'éducation. Donc la théorie du changement part à partir de ce questionnement, cette vision globale, donc c'est vraiment au niveau plus macro. Et peu à peu, on va définir la façon d'y répondre à cette problématique-là ou d'apporter une solution. Ce qui est important dans la théorie du changement, c'est que l'identification du problème et des résultats que l'on veut atteindre, on doit les faire ou les développer de manière participative et inclusive avec les parties prenantes finalement du projet, mais aussi avec les personnes qui sont affectées par ces projets-là. Il faut qu'elles soient adaptées au contexte, adaptées aux situations et adaptées également aux ressources qui sont disponibles. Donc, il faut inclure également les bailleurs de fonds autant que possible.